Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Laurence. Laurence, bonjour. Est-ce que je vois si Loïc va revenir sur sa décision de rupture qu'il vous a annoncée vendredi dernier ? Alors, moi je vous dirais une chose, je pense que c'est un mal pour un bien. Effectivement, on peut se dire, je suis triste parce que je ne suis plus avec lui, je suis triste parce que ceci, parce que cela, mais vous savez, ça couvait et ça couve depuis un certain temps, cette situation. Vous êtes quand même dans un état général qui est un peu stressant à l'heure actuelle, qui n'est pas réellement épanouissant. Bon, je pense qu'effectivement vous envisagiez d'aller plus loin et que c'était réciproque. Je pense également qu'il y a eu un refroidissement qui s'est fait petit à petit et qui, quelque part, crée une instabilité dans vos relations. Alors que vous l'aimiez, que vous soyez éprise, moi je comprends très bien, mais avec Loïc, il y a vraiment une difficulté pour construire quelque chose de pérenne. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un mal pour un bien. Effectivement, c'est de la souffrance, effectivement, c'est un petit peu la tristesse. Mais dites-vous qu'effectivement, il y a des choses qui reviennent, mais moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille replonger. Voilà. Comment je vous le traduirais ? Et concentrez-vous sur d'autres personnes et je pense que ce sera une meilleure chose. Vraiment. Après, moi j'extrapole. Attendez, excusez-moi, j'enlève ça parce que ça m'agace. J'extrapole, mais je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Et il m'est arrivé un truc très bizarre, comme ça je vais vous raconter ma vie. Très très bizarre hier, je faisais de la cuisine et je cuisinais une raie. Et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle avait été mal préparée par le poissonnier. Je me suis coupé avec une il y a sur le niveau du dos, il y a des arêtes. Je me suis coupé là comme ça, sur la main comme ça. Voilà, vous savez tout. Ah mais j'ai une vie trépidante, passionnante. Il m'arrive des tas de choses. Là, c'est... Bon, allez, je vais poursuivre. Ah non, elle n'était même pas vivante. Alors, Morissette, bonjour. Est-ce que je vous vois sortir de vos ennuis financiers ? Alors, voyons cela. Oui, vous allez vous en sortir de vos ennuis financiers. Pour moi, l'année dernière... Pourquoi je vous parle de l'année dernière ? Oui, par rapport à l'année dernière, qui a été une année assez sombre, je trouve que cette année va vous permettre de remettre un petit peu le pied à l'étrier sur le plan financier. Et va réellement vous apporter des choses bénéfiques. Alors, je ne dis pas que tout va être merveilleux et que vous allez passer de la difficulté à la richesse. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais effectivement,
la période est quand même beaucoup plus propice à une amélioration, comme s'il y avait une rentrée soudaine d'argent. Voilà. Roberta, bonjour. Vous voudrez savoir si Romain envisage votre relation. Alors, voyons avec Romain. Écoutez, c'est un garçon qui est charmant, hein, qui a beaucoup de magnétisme, qui est en même temps assez discret. Hein. Il y a le petit côté où on n'arrive pas à cerner sa personnalité, à savoir comment il est, à savoir ce qu'il souhaite. Effectivement. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'il ne vous a pas tout dit sur sa vie. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a, je dirais, des choses qu'il n'ose pas vous avouer, certainement, par rapport à votre relation. Alors, ensuite, ça dépend de ce que vous en attendez de Romain. Est-ce que vous avez envie de construire avec lui? Est-ce que c'est juste une aventure que vous souhaitez ou pas? Tel que je vous ressens, moi je ne pense pas que vous soyez foncièrement dans l'aventure. Hein. Vous êtes quelqu'un... Voilà, quand vous vous investissez dans une situation de la vie, que ce soit en amour ou que ce soit dans un autre secteur, voilà, vous dites je fais les choses parfaitement, je suis une juste boutiste. Donc, mais Romain, c'est quelqu'un qui est insaisissable. Et je pense qu'il risque de énormément perturber votre fonctionnement. Déjà, vous êtes quelqu'un de très sensible, que vous êtes quelqu'un de très réceptif, que vous êtes quelqu'un qui... vraiment avait tellement souffert également sur le plan affectif qu'il vous faut de la clarté. Et je ne suis pas sûr qu'avec Romain, vous puissiez en avoir. Et même, parce que je pense que ça fait quand même un bout de temps que vous le connaissez, à l'heure actuelle, il y a quand même une instabilité par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce qu'il veut, mais il y a toujours cette perspective, mais ça reste un déséquilibre. C'est-à-dire que oui, je pense qu'une relation peut tout à fait naître, mais il y a un déséquilibre pour moi. Voilà. Difficulté dans le contact, dans la communication, dans les envies. Voilà, on ne peut pas être radical dans un sens ou radical dans l'autre. C'est tout en nuance en fait, votre relation. Claude, bonjour. Comment votre situation financière va évoluer dans les mois qui viennent? Écoutez, moi je vous donne un conseil, ne faites surtout pas d'investissement hâtif. Pour l'instant, gardez votre argent. Hein, que cela reste, je dirais, des économies et pas pour vous dire, tiens, je vais essayer de faire des petits avec eux. Voilà, moi c'est l'idée que je m'en fais. Ensuite,
Ensuite, effectivement, il y a quand même l'idée d'une pression financière, mais c'est une pression financière qui peut être liée à des courriers que vous recevez ou par rapport à des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas si vous avez des dettes, mais c'est comme si on vous réclamait de l'argent. Donc, globalement, cette année, je ne pense pas qu'il y ait un déséquilibre, c'est plutôt une année de statu quo. Voilà. Mais il y a quand même l'idée d'une rentrée d'argent inattendue. Voilà. Ce que je puis vous en dire. Mais surtout, cette année, il faut être très fourmi, pas du tout cigale. Alors, je vais y arriver. Au niveau de l'émission, toutes les questions sont validées par un administrateur. L'administrateur ne peut absolument pas choisir telle ou telle question. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire et qui est fait informatiquement. L'administrateur ne peut même pas changer une lettre de votre message. C'est pour ça que parfois, c'est plein de fautes d'orthographe où ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais au moins, comme ça, il n'y a aucune intervention extérieure. Ensuite, lorsque votre question est sélectionnée, il est important que vous soyez présent lors de l'émission si vous posez une question. Pour 2 raisons. La première, c'est que si vous n'êtes pas là, vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes passé. Et la deuxième, c'est que nous pouvons être amenés à vous demander une précision. Je peux amener à vous dire, voilà, tiens, par rapport à votre question, est-ce que vous la traduisez plus comme ceci ou plus comme cela ? Ou en cours d'interprétation, je peux vous dire, voilà, moi j'aimerais avoir cet élément-là pour la qualité de la réponse que je vous donnerai et pour justement éviter l'erreur. Et le dernier point, c'est que les émissions, bien sûr, elles sont toutes en direct, mais vous avez la possibilité dès le lendemain, depuis la page d'accueil du site, de retrouver l'émission de la veille. Donc de pouvoir revoir, réécouter, prendre des notes sur les réponses que je vous donne ou que Rose vous donne le mardi soir à partir de 18h, 18h30. Voilà, c'était un petit point route. Je vais tout de suite passer à la question de Micheline. Micheline, bonjour. Vous ne vous sentez pas bien en ce moment car beaucoup de problèmes autour de vous. Comment je vois évoluer cette situation ? Alors, au niveau familial. Non, il y a de gros soucis de communication. Il y a un équilibre qui est très précaire au niveau de la famille, puisque cette question porte sur la famille. Il y a aussi, je pense, peut-être des soucis de santé, parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui sont liées au médical. Donc des inquiétudes par rapport à un entourage. Mais déjà, le gros problème, c'est un problème de dialogue. Et puis, moi, je vous sens assez seul, mine de rien, Micheline. Je ne trouve pas que vous soyez extrêmement épanoui. Comme si, pour moi, c'est un peu, voilà, je vais vous dire ce que je pense, comme si vous étiez un peu mise de côté ou laissée tomber. Comme si, voilà, vous n'aviez pas réellement toute l'affection, ou en tout cas, c'est le sentiment que vous avez, que vous ressentez, que j'exprime. C'est vous tel que vous percevez les choses. Donc, il va y avoir des améliorations. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, qui n'est pas là à l'heure actuelle, qui va revenir et qui va insuffler un souffle nouveau au niveau familial. Mais pour l'instant, je trouve que ce n'est absolument pas épanouissant et je trouve que jusqu'au mois d'août, ça va être dans cette dynamique-là. Après, je pense que ça commencera petit à petit à s'améliorer. Mais je dis bien petit à petit. Pour moi, je pense plus que l'année prochaine sera plus agréable. Mais là, il y a différents problèmes. Déjà, la vie familiale a toujours été assez compliquée.
il y a eu beaucoup d'étouffement, vous avez assumé beaucoup de choses, vous avez toujours pris en main, ça c'est clair. Mais là, je trouve que je vous sens seul. Je vous sens seul et je ne vous sens pas avoir l'impression d'être aidé et soutenu. Adama, bonjour. Pouvez-vous encore espérer une relation sentimentale avec Sébastien ? Écoutez, c'est un tirage qui est assez curieux en réalité, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il y a deux personnalités qui se font face, vous et lui. Et des personnalités qui sont différentes, une façon d'être qui est différente, mais qui crée une proximité certainement. Je pense également que vous avez un garçon en face de vous qui est extrêmement indépendant. Vous ne pouvez pas le faire plier, vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose. C'est un garçon qui vit sa vie comme il l'entend. Donc c'est compliqué. Et puis qui a une personnalité qui est un peu dure, un peu cassante, un peu… Voilà. Il y a, quand il ne désire plus quelque chose, voilà, ça part direct. Et vous avez beaucoup plus d'empathie et c'est étonnant parce que vous êtes plus jeune. Donc, on a l'impression que c'est l'inverse par rapport à l'âge, bien évidemment. Hein, la sagesse, la connaissance, tout cela n'est pas lié à un âge, bien sûr. Mais moi, je répondrais oui à cette question. Il y a toujours un fil d'Ariane qui est présent, mais c'est un homme qui est quand même assez perturbant. Il faut quand même le dire. Karine, bonjour. Est-ce que Valentine va réussir ses études ? Eh bien, c'est pas brillant quand même. Hein. Pour ma part, je trouve qu'au vu de ces cartes, quel âge a cette petite ? Ah, bah, cette petite a quand même 19 ans bientôt. Mais non, je la trouve dans la difficulté et pas tellement avoir envie d'études. C'est compliqué les études pour elle. Et je pense qu'il va falloir trouver une voie qui… Il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment bien faire un point. Je pense que Valentine se sortira mieux dans sa vie active qu'elle ne le fera elle réussira mieux dans sa vie active qu'elle ne réussit dans ses études. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Ou alors elle veut faire un métier difficile, qui est lié aux autres, qui est lié dans un investissement personnel, dans une abnégation. Ça, oui, de toute façon, elle veut diriger, de toute façon, elle veut commander, de toute façon, elle n'écoute pas grand monde, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a deux voies qui sont possibles et je pense que la voie idéale est une voie d'assistance, une voie d'aide, une voie médicale, une voie sociale.
moi je la sentirais plus dans ces niveaux-là. Après, ça peut être l'hôtellerie parce que c'est très très proche en termes de dynamique, même si on ne s'occupe pas de gens défavorisés. Mais il y a cette idée-là qui ressort. Je ne sais pas ce que veut faire votre fille, mais en tout cas, je trouve que ça serait très bien. Mais en termes d'études, c'est pas glop. C'est pas facile du tout. Alors, juste une précision, parce que là, j'interprète avec les tarots uniquement. Hein. Si vous voulez qu'on fasse un thème psychoprofessionnel, ça veut dire qu'on va étudier en profondeur, avec d'autres supports, avec d'autres arts divinatoires, l'aspect professionnel, et bien sûr, on évoquera d'autres aspects, ça peut être vraiment très intéressant pour déceler, pour décrypter, pour voir ce qu'un enfant ou une jeune femme, en l'occurrence Valentine, peut faire. Voilà. Et comment elle peut le faire? Et comment ça va se passer? Quelles sont les périodes les plus propices? Alors, David, bonjour. Quand allez-vous rencontrer votre âme sœur pour un amour durable? Alors, voyons au niveau affectif, s'il y a une rencontre. Non, pour l'instant, je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes. Je trouve que voilà, vous n'avez pas de soucis pour rencontrer des femmes. Vous n'avez pas de soucis pour créer une sorte de bien-être affectif. Bon, je pense également, au vu de votre âge, que vous avez progressé parce que c'était pas facile pour vous de vivre entre guillemets avec quelqu'un. Hein, c'était pas l'énergie qui vous convenait le mieux parce que vous êtes plutôt quelqu'un de libre, vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait bien faire ce que vous voulez. Je pense que vous avez pas mal de copains, je pense que vous avez une vie qui est quand même assez chargée, vous avez des occupations, même si vous êtes un côté solitaire comme ça, très indépendant, très autonome, mais il faut quand même qu'une femme arrive à vous suivre et ne soit pas dans la jalousie ou dans ceci ou dans cela. En même temps, vous avez intérieurement une très grande sensibilité, hein, et puis vous aimez les femmes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a cette dimension-là. Bon, même si vous êtes perturbé à l'heure actuelle, même si je pense que vous avez vécu un truc qui n'a pas été coton, vous redémarrez, vous êtes dans des très très bonnes périodes. Je ne peux pas vous parler d'une année, d'un moment, mais je trouve que ce soit l'année 2015, que ce soit l'année 2016, toutes ces années sont quand même idéales pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais moi, je me demande si vous n'êtes pas amoureux de quelqu'un, justement, avec lequel c'est pas possible ou qu'il y a une difficulté. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un que vous avez un peu d'inscrit dans votre cœur, David. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. Mais en tout cas, je ne m'inquiète absolument pas pour vous. Alors, pas du tout. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour mon émission quotidienne et demain soir à partir de 18h pour les mardis soirs de la voyance avec Rose. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.